Hello, c'est Timon Karim et on se retrouve pour la partie 3 de la présentation de mon application où on va notamment parler des tâches et des habitudes. Donc vous avez ça sur l'écran d'accueil comme on l'a vu la première fois, mais également dans l'onglet coaching comme on l'a vu la dernière fois. Lors de la dernière vidéo, on a parlé de ce qu'il y a tout en haut de l'écran, la partie training avec tous les entraînements, toutes les vidéos, etc. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux deux choses qui sont en dessous, c'est-à-dire la partie tâches, task et la partie habitude, habit. La première partie, tâches, c'est généralement des tâches que moi je vous donne. Vous pouvez cliquer dessus et voir vos tâches du jour comme sur l'écran d'accueil. Aujourd'hui, donc, il y a deux tâches qui sont assignées, prendre tes photos et prendre ton tour de taille. Je mets souvent ce genre de notification pour que vous n'oubliez pas. Si vous souhaitez en rajouter d'autres, je le précise tout de suite, c'est à vous de décider. Si vous voulez des notifications pour prendre votre tour de biceps, votre tour de cuisse, pour rentrer vos macros dans une application, également vos repas, vos calories, ou même si c'est très important pour vous d'aller nettoyer votre voiture tous les dimanches, vous pouvez l'ajouter dans les tâches. Elles sont généralement personnalisables à souhait et il suffit de m'en parler lors du début du suivi. On va voir ces deux tâches que normalement tout le monde aura parce que les mesures minimum que je demande de prendre à tout le monde, c'est le poids et le tour de taille et les photos sont également vivement conseillées. Le reste, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le tour de biceps, tour de cuisse, etc. ou non. Donc vous cliquez sur l'onglet photos et vous aurez des petites instructions sur comment prendre des photos. Ensuite, vous avez deux manières de faire, soit cliquer sur Take Photo et prendre directement une photo, soit Open Album et l'uploader depuis votre album photo. Imaginons que je vais prendre mes photos maintenant, comme je demande en haut, une photo de face, de profil et de dos. Le profil, je voulais choisir gauche ou droite, mais c'est important que vous soyez relâché. Une bonne photo où vous êtes le plus moche possible. Les belles photos, on les fait à la fin du coaching. Le but, c'est que je vois votre vrai physique et pas le genre de photo que vous postez sur Instagram. N'oubliez pas, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider. Donc, je suis honnête avec vous et j'attends que vous soyez honnête avec moi. Le but est vraiment de voir l'évolution, donc prenez toujours la même luminosité, une luminosité assez forte, soit à l'extérieur avec la lumière du jour, mais c'est bon, c'est plus compliqué, soit vraiment une lumière forte. Évitez de vous prendre en photo dans le miroir. Posez plutôt votre téléphone en face de vous avec une minuterie. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone avec minuterie, avec une bonne qualité photo. Donc, posez votre téléphone en face de vous. Mettez-vous en face en sous-vêtements ou en brassière, short, etc. Et prenez une photo de plein pied ou en tout cas, on va dire, du genou jusqu'à tout en haut. Ne soyez pas trop loin du téléphone non plus et gardez, comme je l'ai dit, une bonne luminosité et prenez toutes les photos au même endroit avec la même luminosité. C'est très important pour voir l'évolution car vous savez comme moi qu'une bonne lumière peut faire une grosse différence. Donc pour prendre une photo, vous mettez Take Photo. Donc là, automatiquement, l'appareil photo de votre téléphone va s'ouvrir. Comme vous voyez, je suis sur mon bureau, mais ça fera l'affaire. Je vais prendre cette photo et si j'en suis satisfait, je vais mettre Use Photo à droite ou Retake pour en refaire une à gauche. Je suis satisfait, donc je clique sur Use Photo et là, ça va se mettre automatiquement dans mon album de progrès au jour d'aujourd'hui. Si j'enregistrais mon poids aujourd'hui, ça mettra également mon poids et mon body fat. Ce qui est très bien avec ces photos, c'est que vous pouvez ajouter un tag. Vous voyez sur la photo en haut à gauche, c'est écrit en petit en blanc Add tag. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir de dire que c'est une photo de face, de dos, sur votre côté gauche ou votre côté droit. C'est bien que vous fassiez ça sur chaque photo, je ne vous oblige pas à le faire, mais par exemple si vous mettez face et vous mettez confirmé, toutes vos photos de face pourront se classer dans la même catégorie et comme ça vous pourrez comparer automatiquement avec l'application toutes vos photos de face, toutes vos photos de dos, etc. Donc c'est plutôt cool. Si vous kiffez les photos que vous avez prises, n'oubliez pas d'en prendre au moins 3 chaque fois, face, profil, dos. Vous pouvez également prendre les deux profils si vous le voulez, ça c'est à vous de choisir, mais en tout cas un est toujours le même. Vous cliquez sur sauver en bas de l'écran et ça va automatiquement s'enregistrer dans votre album. Une fois que la tâche est faite, donc comme d'habitude, vous cliquez sur le petit vu en bas de l'écran et vous pouvez revenir à la page précédente et vous verrez que c'est coché. Deuxième tâche, même principe, prendre votre tour de taille. Vous avez les petites instructions, vous cliquez sur tour de taille, vous mettez tout simplement votre tour de taille du jour, vous mettez update et ça va se sauver automatiquement dans vos données qu'on verra après dans une prochaine vidéo. Vous cliquez sur le petit vu en bas de l'écran et vous revenez à l'écran précédent et idem, ça sera enregistré. Ça, c'est pour la partie tâches. Maintenant, on va rapidement voir la partie habitude. Les parties habitudes sont contrairement aux tâches quelque chose qui n'est pas quotidien. Les tâches, c'est vraiment quelque chose que je mets individuellement pour un jour. Imaginons tous les dimanches, vous voulez prendre une photo, 3 fois par semaine, vous voulez nettoyer votre voiture comme je l'ai dit, peu importe. Un lundi sur 2, prendre votre tour de biceps, etc. Les habitudes sont quelque chose que vous allez faire tous les jours ou toutes les semaines de manière régulière et vous voulez les traquer. Typiquement, aujourd'hui, vous voyez deux habitudes. La première, c'est boire assez et la deuxième, c'est la course. Le cardio, c'est également quelque chose que je peux vous donner qui fera partie de vos entraînements, mais qui ne sera pas dans la partie entraînement, qui sera dans la partie habitude. Vous voyez, 60 minutes par semaine, c'est un objectif.
Donc à chaque fois que vous allez courir, faire du lisse, ce qui s'appelle du lisse, c'est du cardio lent, si je puis le permettre. Si vous avez bien sûr besoin de plus de détails sur ce qu'est du cardio lisse, je vous en parlerai lors de votre coaching. Et là, vous allez avoir un calendrier de toutes les fois où vous avez fait du cardio. Vous pouvez laisser des commentaires à droite. Là, vous avez le mois en question et à gauche, vous allez mettre aujourd'hui combien de temps vous avez couru. Imaginons que vous mettiez 25 minutes. Vous revenez dans l'Insight en haut et vous verrez que ça s'est mis 25 minutes sur 60 en bas à droite. Je demande 60 minutes par semaine, c'est extrêmement peu, mais c'est par exemple. Et donc là, en gros, vous allez avoir tous les jours de la semaine additionnés et vous aurez le total, par exemple 25 sur 60. Si je le fais 3 jours, ça sera 75 sur 60, etc. Vous pouvez voir current streak, combien de semaines ou combien de jours selon l'objectif sélectionné vous avez tenu. Best streak, c'est le nombre de fois où vous avez tenu le plus longtemps. Et weeks completed, c'est le nombre de semaines où vous avez tenu cet objectif en pourcentage. Là, j'ai mis un objectif en semaine, c'est pour ça que tout est en semaine, donc 60 minutes par semaine, c'est très peu. Mais je pourrais vous mettre 25 minutes par jour, 25 minutes de cardio tous les jours. Et à la fin de la semaine, vous verrez, par exemple, là, ça sera écrit daily average, donc moyenne par jour, et ça sera sur 25. Et donc, vous verrez, par exemple, si un jour vous faites 40 minutes, le lendemain 15, le jour d'après 10, etc. Le but étant d'avoir une moyenne de 25 par semaine. Vous verrez ici la moyenne, si elle est atteinte ou pas, et également combien de jours vous avez atteint votre objectif en pourcentage. Et ça a l'air de rien comme ça, mais déjà pour vous, vous pouvez traquer vos progrès. Les gens ne se rendent pas compte que ça peut beaucoup changer. Oui, coach, on fait exactement le même nombre de calories, je comprends pas pourquoi, je prends du poids, etc. Bah, si tu faisais 40 minutes de cardio par jour avant tous les jours, et maintenant tu en fais plus que 20 parce que tu as l'impression d'en faire beaucoup, mais la vérité c'est qu'en moyenne tu n'en fais plus que 20 parce que tu rates beaucoup de jours, ça peut faire une différence. Donc c'est important pour vous vous rendiez compte, pour traquer les choses, mais également pour moi, comme je vous ai dit, c'est toutes des données que je vais prendre en compte pour voir votre évolution, si elle va dans le bon sens ou non. L'autre donnée par contre, c'est plus concernant la santé et quelque chose que mes clients m'ont demandé beaucoup, mais pour eux. Moi je pars du principe que vous buvez assez, c'est pas quelque chose que je vais suivre parce que je vais pas vous dire bois un peu plus, bois un peu moins par période particulière ou si vous prenez des suppléments particuliers, mais beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ne boivent pas assez. Donc j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple et j'ai mis ça par verre d'eau. De nouveau, vous avez le même écran avec les moyennes par jour, les moyennes par semaine, etc. Et en haut à gauche, c'est donc ce que vous allez avoir chaque jour, vous avez le nombre de verres que vous avez bu. Un verre correspond à environ 200 ml. Il y a des gens qui préfèrent compter en verres, passer plus simple, d'autres en litres. Donc si vous voulez compter en litres, imaginez qu'un verre c'est 200 ml, c'est pas compliqué, une ligne égale 1 litre. Quand vous buvez un verre, vous cliquez tout simplement dessus et il va s'ajouter automatiquement. Donc 5 verres, c'est 1 litre par exemple. Et même principe qu'avant, vous voyez en moyenne, vous voyez 7 sur 12, combien de verres vous avez bu dans la semaine, combien de jours vous avez bu assez en pourcentage, etc. Et sur la fin de la semaine, vous pouvez voir si vous avez environ bu assez ou pas. Et je sais que beaucoup de gens ne boivent pas assez et c'est extrêmement important. Ça va influer sur votre physique, ça va influer sur votre santé, mais ça va également beaucoup influer sur vos performances. Donc buvez assez et surtout durant votre entraînement. J'ai remarqué avec le temps que beaucoup de personnes ne boivent pas assez. Apparemment, spécialement les femmes, presque toutes les femmes que j'ai comme clientes me demandent d'activer cette option. Donc voilà, je l'ai créée. Encore une fois, les habits sont vraiment personnalisables à souhait. Donc, au début de votre suivi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez rajouter quelque chose, que ce soit de la méditation, du stretching, etc. Je vous parle de choses qui peuvent me servir, comme par exemple du stretching, de la mobilité. Mais si pour vous, c'est très important de faire 10 minutes de méditation tous les matins, vous pouvez me dire de vous l'ajouter et je vous l'ajoute volontiers. Encore une fois, tout est personnalisable. Donc voilà, ça c'était pour les tâches et les habitudes. Je vous laisse là et dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qui concerne la nutrition.